nationale. Comme nous l'avons annoncé en début d'édition, le professeur Babacar Gueye, président du parti politique de l'Askanui, Front pour l'initiative républicaine de finir, est l'invité de la rédaction de ce lundi 3 juillet 2023. Le contexte, vous l'aurez remarqué, la déclaration du président de la République et une autre attendue ce soir est la sortie du leader de PASTEF hier nuit. Bonjour professeur, un plaisir de vous accueillir dans nos locaux. Bonjour. Bonjour. 475 maires, 37 présidents de conseils départementaux ont signé la pétition en faveur d'un troisième mandat alors que la Constitution n'autorise que 2 mandats. L'annonce de la troisième candidature du président de la République aussi, est-ce qu'elle peut affecter les secteurs de la vie socio-économique de la nation? Bonjour, je salue tout le monde et je salue les téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Je ne pense pas que une candidature ou non du président Macky Sall puisse avoir une quelconque incidence sur le quotidien des Sénégalais. Nous avons déjà vécu cette expérience avec Maître Abdoulaye Wade. Je crois qu'in fine, c'est le peuple sénégalais qui décide toujours. Et comme on dit chez les Wolofs, ñom ñoo yor sen cëggal guy. Et c'est eux qui, en définitive, diront qui est-ce qu'ils veulent comme chef d'État en 2024. Donc je crois que cette polémique-là, on l'a entretenue depuis très longtemps. C'est parce que nos hommes politiques globalement ont délaissé les véritables débats, ont délaissé les véritables chemins, les chemins de la proposition, les chemins qui balisent la voie du développement. On s'est tout simplement focalisé sur des aspects, troisième mandat, il a violé, il n'a pas violé. Franchement, tout cela nous a un peu pourri la vie et on poussait les Sénégalais d'habitude à discuter de faits divers plutôt que de choses constantes, plutôt que de projets, plutôt que d'avenir. Alors, vous pensez que le débat sur la troisième candidature du président de la République est un vain débat? Parce que, ça a toujours été vain. Ça a toujours été vain. Vous savez, personnellement, j'ai eu des positions contre le mandat au départ, personnellement. Mais quand Maître Babou, que je souhaite prompt rétablissement, m'a dit un jour, vous n'êtes pas juriste. Et que, comme vos prédécesseurs de l'opposition l'ont bien dit, que si on donne au président Macky Sall un mandat en 2019, il va avoir droit à un autre mandat en 2024. J'ai cessé de parler de cette histoire de mandat. Maintenant, c'est la question des valeurs qui se pose. Donc, juridiquement parlant, le président de la République a droit à un troisième candidat, à une troisième Je candidature. crois que ce n'est pas moi qui en décide, ce n'est pas tous ceux qui en parlent, c'est pas juridiquement. eux. Je dis juridiquement, tous ceux qui en parlent, c'est pas eux qui en décident. Je crois que c'est le Conseil constitutionnel qui, in fine, va en décider. Personne d'autre. Donc, ce sont les seuls habilités à pouvoir dire que c'est possible ou c'est pas possible. Vous savez, on dit aussi que yon dafa sew. Yon dafa sew. Donc, laissons le football aux entraîneurs. Laissons la tactique aux entraîneurs et le terrain aux joueurs. Maintenant, nous, hommes politiques, concentrons-nous sur ce qui nous intéresse. Maintenant, le président Macky Sall lui-même l'a dit, c'est une question d'éthique et de valeur. Il l'a dit lui-même. Donc, si lui décide tout simplement de revenir en arrière, je ne sais pour quel objectif ou tout simplement pour quel plan décide de le faire, mais c'est tout simplement à lui comment d'en supporter les conséquences. Hein? Et je crois que les conséquences sont surtout morales. Alors, qu'est-ce que vous entendez concrètement de la déclaration du président de la République de ce soir? Ce que j'attends de lui personnellement, c'est qu'il nous éclaire sur le chemin qu'il compte baliser d'ici d'abord 2024. Qu'il nous éclaire sur la situation délétère dans laquelle le peuple vit actuellement. Qu'il nous éclaire sur ce qui manque et qui doit être comblé dans la vie quotidienne des Sénégalais. Qu'ils nous disent... Selon vous, qu'est-ce qui manque et qui doit être comblé? Bah, vous savez, un développement, c'est un tout.
C'est un tout. Aujourd'hui, par exemple, personnellement, je pense que le Sénégal est le pays qui est un pays qui manque de manière criarde d'organisation. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons pris les rampes du développement. Tout le monde te dira que le président Macky Sall a un bilan. Tout le monde te dira qu'il y a des ponts. Tout le monde te dira que, effectivement, sur le côté infrastructure, nickel. Mais le côté où nous devons, pour moi, nous appesantir, sur lequel nous devons véritablement travailler, c'est l'organisation. Nous sommes un pays très mal organisé, où les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent et passer entre les mailles de l'administration. Donc, je crois que nous devons et nous gagnerons à nous réorganiser davantage. Et c'est ce manque d'organisation-là, aujourd'hui, qui brûle la France. C'est ce manque d'organisation qui va certainement brûler ailleurs. Vous savez pourquoi? Parce que le citoyen lambda ne se sent plus concerné par l'État. Il se dit que l'État, ce n'est pas moi. Et quand le citoyen lambda se dit que l'État, c'est les autres, ce n'est pas moi, c'est qu'il est capable de tout détruire sur son passage. Parce qu'il ne sent plus que la chose lui appartient. Et je crois que nous devons prendre exemple sur les pays scandinaves, où le nivellement de la vie est assez correct, où on ne verra pas les ministres avec un niveau de vie véritablement qui frise, comme on dit, l'inconcevable, et le Sénégalais lambda qui doit se contenter tout simplement de regarder et de croiser les bras. Alors, ce soir, si le président de la République déclare qu'il ne va pas se présenter en février 2024, vous pensez que Benno Bokk Yakaar a une autre alternative que le président de la République? Vous savez, ma profonde conviction est qu'on a connu Senghor. Les gens ont dit Senghor sous demain. On a connu Abdou Diouf, on a dit Abdou Diouf sous demain. On a connu Abdoulaye Wade, on a dit que du moromu gars yi sous demain. Mais ce que le président Macky Sall a fait, est-ce qu'un seul président l'a fait dans ce pays? Opposition ou pas opposition, contre ou pour, est-ce qu'un seul président a fait ce qu'il a fait dans ce pays? Quand je parle, c'est l'expert en projet qui parle. Si on voit tout ce qui est infrastructure, si on voit que les prix de 2011 n'ont pas bougé en 2023, c'est que les gens ne font pas attention à ça. Le litre de gasoil quitté en 2011 825, aujourd'hui c'est moins de 800. Le sac de riz a coûté en 2011 23 000, aujourd'hui ça dépasse pas 20 000. Le litre d'huile a dépassé 20 000 en 2011, aujourd'hui ça dépasse pas 20 000. Donc c'est ça, ce sont ces agrégats-là qui me poussent à dire que si on arrive à maîtriser l'inflation, si on arrive à éviter toute stagflation, si on arrive à augmenter la masse monétaire tout en maîtrisant l'inflation et qu'on arrive quand même à réaliser des infrastructures, moi je trouve que ça quand même c'est... Donc vous êtes pour un troisième mandat du président de la République? Non, je ne peux pas être pour un troisième mandat. Pour la bonne et simple raison que au-delà des réalisations, il y a une chose dont on a besoin et qu'on doit restaurer dans ce pays, c'est la valeur. La valeur. C'est-à-dire, le chef d'État nous doit certes des réalisations, il nous doit certes un développement, il nous doit aussi des valeurs. Aujourd'hui, on en est arrivé à un point où on dit que waxu politicien jarul dóor sa doom. Est-ce qu'il doit entretenir ça? C'est la question qu'il faut se poser. Le moral. Alors, le leader de Pastef, je l'ai dit tout à l'heure, condamné à 2 ans de prison, est toujours chez lui. Il a même fait une sortie hier nuit et il estime que le président de la République veut l'empêcher d'être candidat pour l'élection 2024. D'abord, comment voyez-vous cette situation que vit Ousmane Sonko? Ben écoutez, ce gars-là, c'est le peuple qui doit l'empêcher d'être candidat. Ah bon? Oui, c'est le peuple qui doit l'empêcher d'être candidat. Vous savez, moi, ce dialogue-là, je suis tout à fait d'accord. Mais ce dont je ne peux pas être d'accord, c'est que ce ne sont pas les hommes politiques qui sont les plus droits dans ce pays. Ce ne sont pas les hommes politiques qui sont les plus corrects dans ce pays. Ce ne sont pas les hommes politiques qui sont les plus intelligents dans ce pays. Parmi les hommes politiques aussi, il y en a qui sont droits, il y en a qui sont intelligents, il y en a qui sont diplômés, il y en a qui, même qui ne sont pas diplômés, mais qui savent conduire les affaires de la cité. Comment voulez-vous qu'on puisse choisir 3 d'entre eux ou 4 d'entre eux, qu'on dise que même s'ils ont commis des forfaits, même si nous denguons, c'est pas grave, maintenant nous disons. Mais ça, il faut. Sérieusement, il faut un peu mijoter. Quand j'ai vu Dominique Strauss-Kahn il n'y a pas longtemps dire que j'ai fauté, je reconnais ma faute. C'est une faute grave à l'égard de ma famille.
Et on voit tout ce qui s'est passé. Et le gars, il refuse de dire que j'ai fauté. C'est une malhonnêteté foncière. C'est ça le problème. L'affaire Mame Mbaye Niang, tout le monde a suivi ce qu'il a dit. Vous voulez qu'on ait un président qui dit ce qu'il veut, qui ment? Vous voulez qu'on ait un chef d'État qui vole les deniers publics impunément? C'est ça que nous voulons. Gënuñu fee jub, ëpp ñu fi xam-xam, ëpp ñu fi mën-mën, ëpp ñu fi jaar-jaar. Donc franchement, parmi les Sénégalais, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Jiite ñu kay. Franchement. Alors moi, je suis un peu sidéré quand on pose le débat autour de 3 ou 4 personnes qui ont fauté et qui ont été condamnées par la justice. Maintenant, amener Ousmane Sonko en prison, je ne vois pas qu'est-ce que la République va gagner. Rien du tout. Moi, je préfère qu'on le mette en résidence surveillée. On l'a fait pour Hissène Habré, pourquoi pas pour Ousmane Sonko? Pourquoi l'amener en résidence surveillée aussi? Moi, je dis, on l'a mis pour Hissène Habré, pourquoi pas pour Ousmane Sonko? Rappelons-nous quand même qu'il est 3e aux élections présidentielles de 2019. La justice a reconnu qu'il a fauté. Ça, c'est la justice qui l'a dit. Qu'il a fauté, c'est pas moi. Tant que c'était pas la justice, je pouvais dire... Pour une condamnation aussi que certains estiment que c'est léger, quoi. Corruption de la jeunesse. Mais comment... alors au début qu'il a été poursuivi pour viol. Mais comment c'est léger? Comment c'est léger? C'est Adji Sarr qui a dit qu'il m'a violé. Ça, c'est l'intime conviction d'Adji Sarr. D'accord. Dans les paroles de Adji Sarr elle-même, on se rend compte qu'effectivement, quand Adji Sarr dit par exemple Ousmane Sonko m'a donné 50 000 francs que j'ai donné au mari du propriétaire du salon, qui lui-même reconnaît qu'il a reçu 50 000, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part quelqu'un a payé 50 000 francs pour quel service? Pour quel service? Donc il y a eu un service quelque part. Et dès l'instant qu'il y a un service, pour moi le juge il a été bon. Hein. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Dans Benno Bokk Yakaar, on dira oui, il devait le condamner pour viol. De l'autre côté, on dit que défaut d'ara. Mais tout le monde sait que quand même, moi je crois au juge, point final. Je ne crois pas à autre chose. Alors, nous sommes à quelques mois de février 2024. Le climat politique du Sénégal peut-il nous conduire vers la transparence et la stabilité du pays? Je pense qu'on a un peuple très mûr, ce que les gens ne savent pas. On a un peuple très mûr qui a connu le 23 juin et un peuple qui a connu 68, qui a connu des violences extrêmes qui ont fait 40 morts et un peuple qui a toujours su se relever. Je trouve que ce ne sont pas ces histoires-là qui vont faire sombrer le Sénégal. Les Sénégalais dépassent ça. Je crois qu'en 2024, ils iront aux urnes et vous verrez qu'au lendemain de 2024, qu'un chef d'État qui est à la mesure des ambitions du peuple sénégalais sortira des urnes. C'est ma profonde conviction. Je crois que quand on voit les Sénégalais discuter dans la rue, c'est vrai qu'aujourd'hui le débat est arrivé à un niveau déplorable, un niveau d'accusation. Par exemple, moi vous n'avez jamais entendu dans le débat Ousmane Sonko Moko Def. Vraiment, c'est trop petit. Mais quand même, quand les hommes politiques aussi commettent des erreurs, qu'ils reconnaissent leurs erreurs. Ça, pour moi, c'est un minimum de dignité, c'est un minimum d'honneur. Un minimum de dignité, un minimum d'honneur. De reconnaître quand on a fauté, qu'effectivement qu'on a commis une erreur et qu'on compte s'amender devant le peuple sénégalais. Quand on aspire à diriger un peuple, quand on commet une erreur, on s'amende, on ne s'entête pas dans cette voie. Alors, je rappelle, vous êtes le président du parti politique Dolel Askan Wi, Front pour l'initiative républicaine. Mais aussi, vous êtes professeur et formateur en analyse économique des projets. Et vous avez aussi participé à ces élections locales de février 2022, si je ne me trompe pas. Et pour 2024, vous comptez être un candidat ou vous comptez accompagner un candidat? C'est sûr que on accompagnera un candidat si nous n'avons pas les moyens. Mais très bientôt, nous lancerons une cagnotte nationale pour voir si une partie des Sénégalais veulent que nous y allions. Parce que notre intime conviction... Et vous êtes présent au niveau national? Oui, évidemment, c'est un parti quand même qui est partout présent, mais qui n'a pas aussi l'ambition de dire qu'on va gagner les élections. Ça aussi, il faut être sérieux. On a ni la présence territoriale, ni d'ailleurs la présence locale. Aujourd'hui, on est au conseil municipal, certes,
par le courage et l'abnégation de nos militants, parce que nous avions fait notre liste, mais nous ne prétendons pas quand même tout de suite diriger ce pays. Mais nous avons les ambitions de participer tout simplement à la bonne marche de ce pays. Parce que notre profonde conviction est que si le Sénégal est très bien organisé, pour nous, notre programme, c'est organiser, encore organiser, toujours organiser. Parce qu'un travail non organisé, ça vaut rien. Ça vaut rien. Donc, vous allez accompagner un candidat de l'opposition ou bien de la mouvance présidentielle? Nous verrons. C'est un parti qui décide, pas moi-même. Donc c'est un parti qui décide, pas moi-même. Mais de toute manière, là, je crois que ceux que nous choisirons auront contribué au bilan du président Macky Sall. Parce que nous pensons que le pays est sur les rails. Sur les rails. Donc tous ceux qu'on va accompagner seront de ceux qui ont participé à faire éclore, à montrer la voie au peuple sénégalais. Merci beaucoup, professeur. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Alors, je vous laisse avec Ahmadou Bambali pour la version Wolof.